Bonjour à tous, bienvenue pour ce compte-rendu de la division nationale. Alors, vous savez peut-être que ça a complètement changé par rapport aux années précédentes. Avant, il y avait une D1 à 12 équipes, une D2 à 16 et une D3 à 28, je crois. L'année dernière, on avait échoué très très peu pour la montée en D1. Et puisqu'on avait été barragiste et qu'on avait mené les barrages pendant tout le temps, et puis finalement on avait perdu la dernière mi-temps de beaucoup, et voilà, et donc du coup on n'était pas monté. Donc notre objectif cette année, ça va être c'était d'essayer de remonter. Mais vous allez voir que on va assez rapidement changer, changer nos objectifs. Alors, j'ai pas fait de compte rendu après le premier week-end, non pas parce que mon équipe a fait un résultat calamiteux, mais juste parce que je partais en stage à Tozeur et que j'avais vraiment pas le temps du tout de m'en occuper. Voilà. Donc, je vais essayer de me rattraper pour ce deuxième week-end. Donc la formule a changé. Maintenant, il y a ce qu'ils appellent un top 16, donc l'équivalent de la première division, ce qui est passé à 16 équipes au lieu de 12. Et ce qui était la D2, qui est devenue la division nationale tout court, avec deux poules de 16. Alors, bon, à mon avis, il y a du bon et du moins bon dans cette nouvelle formule. Le moins bon étant que la division nationale à 32 équipes, du coup, devient très hétérogène. Et que plus une épreuve est hétérogène, et plus le hasard intervient. Voilà, bon. Alors, donc je ne vais pas trop vous raconter notre premier week-end. Je vais juste vous parler de deux donnes pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors d'abord, il faut savoir qu'on n'attaque pas dans de très bonnes conditions parce que sur les 6 membres de l'équipe, on en a 3 qui sont malades, ou pas bien, en tout cas pas bien en forme physique, et que voilà, ça va être un petit peu compliqué pour nous. Alors, bon, maintenant on va essayer de s'accrocher, et franchement, bon, je vais pas vous raconter les donnes, mais on a subi une bonne quinzaine de coups dans le genre de celui-là, donc que je vous montre ici. Donc vous avez la main de François, mon partenaire, François Dufour, et vous êtes à l'entame contre 300 atouts, et on va imaginer d'abord que la séquence d'enchères est la suivante. Un carreau à votre droite, un cœur à votre gauche, deux piques, donc bicolore forcing de manche, trois carreaux à votre gauche, 300 atouts. Donc, de quoi vous entamez avec ça? Alors, comme d'habitude, vous pouvez appuyer sur pause pour avoir un petit peu le temps de réfléchir. Alors, sur cette séquence-là, vous savez que le déclarant est presque certainement cingleton cœur. Voilà. Surtout que de nos jours, les 5-4-2-2, on les assimile forcément, enfin plus souvent à des mains régulières. Donc en général, quand il fait ça, il a plutôt une main 5-4-3-1 avec cingleton à cœur. Et donc, l'entame qui paraît la plus logique, c'est cœur, dans le cingleton du déclarant, et les 4 cartes, ou 5 cartes du mort, donc les 4 ou 5 cartes probables de votre partenaire. Alors, donc François aurait sans aucun doute entamé à cœur s'il en avait eu droit à cette séquence. Mais malheureusement, la séquence des adversaires n'a pas été celle-là, mais celle-là. C'est-à-dire que le mort a dit 3 cœurs, donc montrant 6 cartes à cœur. Donc évidemment, dans ce cas-là, entamer cœur, ça n'a plus aucun sens. Et donc du coup, on se rabat sur le deuxième choix qui est pique. Et non, la dame de 13 secondes, ça n'a on ne va même pas y penser. Et carreau dans les 5 carreaux du déclarant, évidemment, ça n'a pas de sens non plus. Donc là, la meilleure chance du coup, quand il y a 6 cœurs au mort, c'est d'essayer de trouver le valet, le roi ou l'as de pique chez le partenaire. Hein, parfois ça peut suffire à libérer des levées, et donc d'entamer à pique. Alors, vous savez que la carte habituelle quand on a dame 19 cinquième, c'est d'entamer du 10. Mais là, c'est un cas particulier parce que vous savez qu'il y en a 4 à votre droite. Voilà. Donc, dans ces cas-là, il faut mieux entamer de la quatrième meilleure, donc en l'occurrence du 7, pour pouvoir conserver un maximum de fourchettes contre le déclarant. Voilà. Donc François a évidemment entamé d'un petit pic, et je vais vous montrer les 4 jeux. Voilà. Donc, c'est évidemment un véritable drame, puisque le mort fait la première du valet de pique, libère les carreaux, et puis on ne peut plus rien faire. Sur l'entame à cœur, j'aurais pris de l'as ensuite, j'aurais vu tomber le roi, j'aurais pas eu grand mal
à revenir à trèfle, et le déclarant aurait chuté d'une valise, puisqu'on prend la main à carreau et on fait tous les trèfles, deux levées de cœur, la levée de carreau, donc 5, 6, 7, 8, 4 de chute. Voilà, bon. Voilà. Alors, l'enchère de 3 cœurs du mort, donc du joueur en aise dans le valet 5e, laisse totalement pantois, quoi. C'est une enchère qui est... enfin, je sais pas, j'arrive même pas à trouver des qualificatifs. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est des coups qui sont vraiment très très agaçants parce que c'est une enchère stupide de l'adversaire qui déclenche un coup épouvantablement mauvais dans notre camp. Bon. Voilà. Alors, de l'autre côté, ça a débuté un carreau, pas 5 heures, et on est intervenu à 2 trèfles après passe avec la main de sud. Bon, moi je suis pas fan, on est tous vulnérables. J'ai des trèfles de mauvaise qualité, j'ai une opposition à cœur. Bon, je suis franchement pas fan. Et de toute façon, je vais dire que si j'avais fait ça, le coup était normalement encore pire, puisque là, ils auraient joué 300 atouts probablement de la même façon. Et sur l'entame de la dame de trèfle, alors là par contre, là c'est terminé, on peut plus faire chuter. Donc voilà, bon, donc j'ai pas trop de regrets de ne pas être intervenu à trèfle. Alors malheureusement, l'intervention à 2 trèfles a déclenché des choses un peu bizarres de l'autre côté, et le West, ne connaissant pas le 10 de trèfle de son partenaire, finit par jouer 5 carreaux, et le contrat de 5 carreaux, par contre, bah lui, vous voyez bien qu'il chute, puisqu'on perd un trèfle, un cœur et un carreau. Voilà, donc un coup pas spécialement chanceux. Et le problème, c'est que des coups comme ça, j'exagère pas, il y en a eu une bonne quinzaine. Voilà, entre 12, enfin mettons entre 12 et 15, je ne vais pas compter exactement. Voilà. Bon, rajouter quelques coups mal joués par notre équipe, hein, ça il faut pas se les cacher. Donc du coup, ça a donné un week-end absolument calamiteux, puisque au bout de 3 matchs, on avait 12 points de victoire, donc 4 de moyenne. Bon, on a gagné le 4e match, et puis le 5e, qui était le seul match qui a été, où on a joué contre des adversaires qui jouaient un peu au bridge, parce que c'était le match contre Harari, donc l'équipe d'Harari qui est une très bonne équipe. Et le match a été très sérieux, et ça s'est joué sur une donne. Alors je vais vous la raconter, parce que c'est une donne où j'ai fait une bêtise, mais qui est une bêtise instructive. Alors vous avez cette main-là, vous ouvrez d'un carreau, et votre partenaire vous répond 2 cœurs. Alors dans votre système, 2 cœurs, c'est le fit à carreau, forcing de manche, sans majeur 4e. Alors vous dites 200 atouts qui est mini-maxi, c'est-à-dire 12-14 ou 18-19. Votre partenaire dit 300 atouts, et du coup, comme vous êtes 18-19, vous reparlez, et vous dites 400 atouts, quantitatif, et chez nous, ça promet 4 cartes à carreau, au moins, puisque si j'ai vu 18-19 avec 3 cartes à carreau seulement, donc 4 cœurs et 4 piques, j'aurais dit un carreau de cœur 300 atouts, ça veut dire ça, hein, dans notre système. Donc quand je dis 400 atouts, je promets toujours 4 cartes à carreau. Alors vous savez peut-être que sur une enchère quantitative, normalement on ne répond pas les as, hein, c'est-à-dire que si on ne passe pas, et soit on dit 600 atouts, soit on cherche éventuellement un fit mineur, ça c'est dans les situations habituelles. Dans cette situation-là, c'est un petit peu spécial, parce que l'atout carreau a déjà été trouvé. Donc on n'a plus de raison d'aller chercher un autre atout. Vous voyez, donc répondre les couleurs, ça n'a plus grand sens. Bon. Donc le partenaire sur 400 atouts, bah, en général, soit il passe, soit il dit 600 atouts, soit il dit 6 carreaux. Et là, mon partenaire a répondu 5 trèfles. Donc ça veut dire qu'il a répondu au Blackwood. Et là, j'ai fait une bêtise. Voilà. J'ai pas pensé un petit plus loin que le bout de mon nez, et j'ai conclu à 6 carreaux d'une façon un peu hâtive. Et en fait, j'aurais dû réaliser que si mon partenaire répondait au Blackwood, c'est qu'il avait une idée derrière la tête, et que cette idée derrière la tête, ça ne pouvait être que l'espoir de jouer le Grand Chelem. Voilà. Parce que s'il n'a aucun espoir, parce que lui il connaît ma force, il sait que j'ai 18-19 réguliers, s'il n'a aucun espoir de jouer le Grand Chelem, sur 400 atouts, il ne répond pas au Blackwood, il dit 6 carreaux, il n'en parle plus. Donc s'il a répondu au Blackwood, c'est qu'il pense qu'on peut faire 7. Et moi j'ai plutôt, bon, à part la dame de pique, mais sinon j'ai plutôt des honneurs de tête, donc j'ai plutôt une main qui est pas vilaine, et j'aurais dû dire 5 cœurs, qui est une question à la dame d'atout, puisque 5 carreaux, bon,
Normalement, après Blackwood, 5 carreaux, c'est pour jouer 5 carreaux, bon, même si ça serait surprenant dans le contexte, mais enfin bon, on va pas changer le système pour ça. Et donc cette enchère de 5 cœurs est une question à la dame d'atout. Et mon partenaire, je vais vous montrer sa main. Voilà ce qu'il a. Et si je dis 5 cœurs, as-tu la dame de carreau, donc ce qui veut dire que je ne l'ai pas, eh ben, il sait qu'à ce moment-là, j'ai forcément les bons points à côté, et que on va, quels que soient mes honneurs, que ce soit roi dame de pique, as roi de trèfle, roi dame de cœur, etc., il n'y a pratiquement plus de mains où on n'a pas un bon grand chelem à jouer. Et sur 5 cœurs, il aurait dit 7 carreaux. Voilà. Et bon, malheureusement, j'ai enchéri un petit peu vite, parce que lui, il sait qu'on a 10 atouts à cause de son 6e carreau. Et comme il sait que j'en ai au moins 4, il sait donc qu'on n'a pas besoin de la dame de carreau. Et sur 5 cœurs, il aurait dit 7 carreaux. Donc j'ai fait une bêtise, j'ai enchéri trop vite, et on va quand même féliciter David Harari et Bernard Dousseau, qui ont déclaré le grand chelem de l'autre côté. Il n'y a eu que 3 paires dans toutes l'épreuve qui ont déclaré ce grand chelem, donc bravo à eux. Et c'est ce qui a déplacé le match, puisque en fait on a perdu grosso modo 11-9. Si on avait égalisé cette donne-là, bon, j'ai pas fait les calculs exacts, mais enfin, je pense qu'on aurait probablement gagné le match du côté de 12-8, enfin, dans ces eaux-là. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, on finit ce week-end catastrophique avant-dernier. Bon, il restait 2 week-ends à jouer à ce stade-là, donc on n'était pas encore complètement désespéré. Alors, évidemment, on a revu nos ambitions à la baisse. Que maintenant, monter en division 1 devient un objectif, même après le premier week-end, quasiment inatteignable. Et donc notre objectif maintenant, c'est de se maintenir dans les 12 premiers, c'est-à-dire éviter une des 4 dernières places. Bon, a priori, on faisait partie des équipes favorites pour monter, on se dit que ça devrait pouvoir se faire. Bon, et donc on attaque le 2e week-end, et voilà la première main dont je vais vous parler. Alors, vous avez cette main-là, et votre adversaire de droite ouvre de 1 carreau. Alors, déjà, vous avez un premier problème, puisque il faut savoir, est-ce que vous allez intervenir par un sans atout, qui est normalement 16-18, hein, non, il ouvre d'un trèfle, pardon, j'ai une bêtise. Un carreau, d'un trèfle. Voilà. Et donc, est-ce que vous intervenez par un sans atout, bien que vous n'ayez pas d'arrêt trèfle, ou est-ce que vous préférez le contre? Bon, alors ça se discute, on est 4-3-3-3, donc ça c'est plutôt en faveur d'un sans atout. Bon, on n'est que 3-3 en majeur et pas 4-3, mais dans cette zone-là, c'est pas forcément très grave. Bon, je décide que c'est peut-être quand même mieux de voir si on joue les sans atout, d'essayer de les faire jouer de la main de mon partenaire pour mettre sud à l'entame, et donc je décide d'intervenir par contre. Là-dessus, l'adversaire dit un cœur qui est transfert pour les piques. Donc il promet 4 cartes ou 5 cartes à pique. Et mon partenaire dit 2 cœurs. Alors, comme il pourrait dire contre, pour dire qu'il a un peu de cœur, j'imagine que quand il dit 2 cœurs, il a une main faible avec 5 cartes à cœur. Là-dessus, le joueur dit 3 trèfles. Et là, évidemment, je dis 4 cœurs. Maintenant, je suis content d'avoir dit contre, puisque je sais que mon partenaire a 5 cœurs, parce que sinon il aurait dit contre sur un cœur. Là-dessus, celui-là passe, mon partenaire passe, et l'adversaire dit 5 trèfles. Bon. Donc, on est rouge contre vert. Bon, j'ai pas très envie d'aller jouer 5 cœurs, je contre 5 trèfles. Alors, maintenant, question subsidiaire, quelle est votre entame? Alors, réfléchissez bien parce que c'est pas si évident. Bon. Alors, la première chose, c'est que j'ai un petit peu peur qu'il ait dit 4 cœurs, avec une très très courte à cœur. Et que peut-être que l'as de cœur ne passe pas. Bon. Auquel cas, peut-être qu'on peut faire une coupe à pique ou des choses comme ça. Lui, l'as de pique, lui, par contre, il a moins de chances de se faire couper. Quand il dit 5 trèfles, c'est peu probable qu'il ait chicane à pique. Donc j'ai dit, je vais entamer de l'as de pique pour voir. L'autre choix, qui n'est pas complètement idiot, c'est d'entamer à tout. Mais ça, c'est quand même plus dangereux parce que sur entame à tout, de temps en temps, il y a des carreaux qui permettent des défausses rapides et hop, le déclarant évacue une perdante. Donc ça, j'ai pas eu les nerfs d'aller entamer à tout. Donc j'ai entamé de l'as de pique. Et voici le mort. Donc regardez-le bien.
Et sur l'as de pique, votre partenaire met le 9 de pique, et le déclarant met le 5. Voilà. Alors, il est complètement exclu que votre partenaire ait double ton pique. Hein. Bon, parce que le déclarant a quand même quelques cœurs hein, qui sont dans la main, et on le voit pas avec 3 cartes à pique. Bon, en plus, il aurait pas fait ça, il aurait dit 2 cœurs contre, probablement, pour dire qu'il avait des piques. Et puis surtout, il n'aurait aucune raison, avec 3 piques au valet, d'aller débarquer à 5 trèfles. Il a forcément une distribution tout à fait exotique pour faire un truc dans ce genre-là. Donc, vous pouvez en déduire que le 9 de pique de votre partenaire est forcément 4 cartes. Donc, ça fait cingleton à pique chez le déclarant. Alors maintenant, qu'est-ce que vous rejouez à la deuxième levée? Et là, ben vous êtes très content de ne pas avoir entamé de l'as de cœur, parce que l'entame de l'as de cœur aurait ouvert la coupe du mort. Alors que là, vous allez pouvoir jouer 2 fois à tout, parce que visiblement, le déclarant va avoir des cœurs à couper. Donc, il est vraiment évident, si vous avez réfléchi un petit peu, de rejouer à tout. Bon, chose que je fais sans trop réfléchir. Bon. Et je me dis, bon, après tout, on ne sait jamais, si par hasard mon partenaire avait la dame de trèfle sèche, ça serait quand même dommage de rejouer le valet, parce que au tour d'après, je pourrais plus en jouer sans perdre ma levée d'atout. Et donc j'ai rejoué un petit trèfle. Et en fait, j'ai filé le coup. Alors je vais vous montrer les 4 jeux. Et voilà les 4 jeux. Et vous voyez que en rejouant le 4 de trèfle, le déclarant peut gagner en mettant le 8 du mort. Parce que s'il pense à mettre le 8 du mort, le 8 du mort fait la levée. Et maintenant, il peut couper un pic et jouer cœur. Et là maintenant, je vais me retrouver dans une situation ingérable. Parce que soit je continue à tout, et à ce moment-là, il a franchi le pic du mort, hein, il joue cœur coupé, pic coupé qui va faire tomber mon roi, et ce qui va donc libérer les deux pics du mort, et il aura l'as de carreau pour aller les chercher. D'accord ? Et puis, si je joue carreau pour anesthésier les pics, à ce moment-là, il peut couper ses 2 cœurs. Ouais, il rentre en coupant et il peut couper 2 cœurs. Dans les 2 cas, juste fait avec As-3 dame de cœur qui tombe. Alors, heureusement, le déclarant n'a pas pensé à mettre le 8 de trèfle du mort, il a mis un petit, là du coup, il ne peut plus s'en sortir. Parce que là, il est dans sa main, il joue cœur, je prends, je rejoue un deuxième tour d'atout, et là, il ne peut ni couper le deuxième cœur, ni affranchir les pics. Une de chute, on a eu chaud. Bon, alors, du coup, on gagne 8 points sur la donne, parce que nos partenaires, alors que je dise pas de bêtises, que je ne me trompe pas, contre nos partenaires, l'adversaire a joué 4 cœurs, ils ont laissé jouer 4 cœurs en Est-Ouest. Alors il y en a qui ont gagné 4 cœurs, et je pense qu'il aurait dû gagner 4 cœurs, d'ailleurs, notre adversaire, parce que sur entame trèfle, il coupe, et s'il joue carreau tout de suite, je crois que la défense ne peut strictement rien lui faire. Fort heureusement, le déclarant n'a pas joué au mieux de ses intérêts, et il a fini par faire 3 de chute, alors ça c'est quand même beaucoup. Il a perdu complètement pied, voilà. Et donc du coup, nous gagnons un coup de 8, mais on est passé pas loin de la correctionnelle. Bon, alors, on va perdre un coup de 7 sur une donne où nos adversaires se sont arrêtés avant la manche sans raison. Donc nos partenaires jouent 4 piques, il y a un flanc qui bat et les adversaires l'ont trouvé, donc bravo. Bon, ça c'est bien, donc du coup on repère 7 points sur la donne. Et puis le reste, il ne s'est pas passé grand-chose dans la mi-temps. Alors ça va être beaucoup plus animé dans la deuxième mi-temps. Alors, voilà votre main, et c'est pas un carreau, votre partenaire ouvre de 2 cœurs faibles. Et vous êtes rouge et ils sont verts. Et la question, alors il est évident que vous avez de quoi déclarer 4 cœurs, ça, le problème n'est pas là, et qu'il n'y a pas d'espoir réel de pouvoir déclarer un chelem. Donc, vous avez de quoi déclarer 4 cœurs. Le problème, c'est quelle est l'enchère que vous pouvez faire qui va le moins inciter ou permettre à votre adversaire de gauche de débarquer à pique. Voilà, parce que c'est ça. Votre terreur, c'est qu'ils disent 4 piques, parce que votre partenaire qui a ouvert de 2 cœurs est censé ne pas avoir 4 cartes à pique, et du coup, vous savez que vos adversaires ont un fit au moins 9e à pique. Et donc, ils ont très probablement une bonne défense à 4 piques contre votre contrat de 4 cœurs. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce qui va être le plus gênant pour l'adversaire de gauche? Est-ce que c'est de dire 2 cœurs, 4 cœurs, ou est-ce que c'est de dire 2 cœurs, 200 à tout? Bon. Alors, je me suis posé la question pendant un petit moment, et puis je me suis dit, bon, sur 200 à tout, ils ont plus de place,
il peut dire 3 piques, il peut dire contre, qui est un compte d'appel, court à cœur. Il peut dire 3 cœurs si jamais il a un bicolore avec des piques et une mineure. Donc je lui laisse quand même pas mal d'opportunités. En disant 2 cœurs, 4 cœurs, bah, il ne sait pas avec quoi je dis 2 cœurs, 4 cœurs. Est-ce que je dis 2 cœurs, 4 cœurs avec pas de jeu, ou est-ce que je dis 2 cœurs, 4 cœurs avec plein de jeux et un gros bâton qui l'attend derrière. Bon, donc voilà, donc j'ai fini par dire 4 cœurs. Et là encore, je vous montre les 4 jeux. Et voilà la main de Nord. Vous voyez, donc sur 2 cœurs, 4 cœurs, il a débarqué à 4 piques. Alors, bon, alors sur 2 cœurs, 200 atouts, à mon avis, c'est évident de dire 3 piques, parce que là, il risque rien. Parce que quand on dit 2 cœurs, 200 atouts, il sait bien qu'on va... Soit lui, il touche du jeu chez son partenaire et il a un fit à pique, donc là tout va bien, soit je vais dire 4 cœurs de toute façon derrière. Donc, dire 3 piques vers contre rouge, c'est à peu près gratuit. Par contre, sur 2 cœurs, 4 cœurs, débarquer à 4 piques dans 5 cartes, bon, avec une main qui est quand même pas bien terrible, franchement, bon, j'arrive pas à trouver ça bien joué. Bon. Alors, du coup, je suis très inquiet parce que du coup, j'ai redit 5 cœurs. Ils ont redit 5 piques, enfin, Sud a dit 5 piques, évidemment. Bon, j'ai contré 5 piques. Alors, on a pris 2 de chute parce qu'on entame carreau pour l'as, petit carreau coupé, préférentiel à trèfle, retour trèfle, carreau coupé. Bon, très bien. Donc 5 piques contre -2, mais je suis très inquiet parce que je crains qu'ils jouent de 4 cœurs de l'autre côté. Alors, fort heureusement, dans l'autre salle, nos adversaires jouent le célèbre 2 carreaux multi, bon, qui une fois de plus va montrer l'étendue de son inefficacité, parce que sur l'ouverture de 2 carreaux multi, évidemment, West, il ne peut pas dire 4 cœurs. Donc il a dit 2 piques, qui n'est pas sous corrige, c'est-à-dire qui veut dire je joue 2 piques si tu as les piques, et si tu as les cœurs, on peut jouer 3 ou 4 cœurs. Mais du coup, évidemment, c'est beaucoup plus facile pour Nord de dire quelque chose, et du coup, nos partenaires ont fini par trouver leur fit à pique, et donc du coup, la donne a finalement été une égalité. Mais c'est vrai que on a un petit peu eu peur. Alors, donc ça c'était toujours la première mi-temps que je dise pas. Oui, voilà, c'était toujours la première mi-temps par contre. Voilà, alors en deuxième mi-temps, vous allez voir que ça va bien commencer, mais ça va moins bien finir. Alors, la première donne intéressante, c'est celle-là. Vous avez ça, votre partenaire ouvre d'un trèfle. Bon, alors, vous avez peut-être vu sur Amour du Bridge, qui est une convention que j'aime beaucoup, qui a été inventée par Michel Bessis à l'origine, mais il y a 2 versions. Donc Michel, il la joue plutôt à un trèfle de cœur ou un carreau de cœur. Alors moi, j'aime pas beaucoup cette version-là, et je préfère l'autre version, qui est un trèfle de trèfle ou un carreau de carreau. Voilà. Ce qui permet, entre autres, d'abord d'utiliser 2 cœurs pour autre chose. Donc vous avez vu, nous on l'utilise pour les mains, forcing de manche, voilà en fait. Donc, on inverse par rapport à ceux qui jouent les SMI en fait. Hein, voilà, bon. Et puis l'avantage, c'est que sur un trèfle de trèfle, quand le partenaire est en plein misfit, il peut passer. Oui, bon. Et là, en l'occurrence, sur un trèfle de trèfle, j'entends 2 cœurs chez mon partenaire. Alors il a ouvert en 3e, mon partenaire. Hein, j'ai passé d'entrée et mon partenaire a ouvert en 3e. J'entends 2 cœurs. Bon. Donc il veut dire qu'il a pas beaucoup d'enthousiasme. Hein. Bon. Donc je passe. Alors, sur un trèfle de trèfle, il faut le jouer dans la zone 8-10. Nous, on joue même 8-11. Voilà. Les gens qui le jouent dans les zones faibles n'ont pas compris l'utilité de la convention. Voilà. C'est-à-dire que la convention, elle est faite pour ne pas rater les manches quand le partenaire a 5 trèfles et 4 cœurs dans une main de 15-16. Parce que ça débute, si on dit un trèfle impique, le partenaire est obligé de dire 2 trèfles avec son 5 trèfles, 4 cœurs, s'il n'a pas assez de jeu pour faire un bicolore cher. Et du coup, on joue 2 trèfles au lieu de jouer 4 cœurs. C'est pour ça que ça a été inventé. C'est pas pour les mains faibles. Les mains faibles, ça n'a aucun intérêt. Donc, du coup, je n'ai pas de raison d'en rajouter, et je passe. Bon. Là-dessus, l'adversaire réveille à 3 carreaux. Mon partenaire dit 3 cœurs. Et là, boum, 12 coups de bâton qui arrivent à ma droite. Alors là, je me dis, oui, aïe, aïe, qu'est-ce qui va encore nous arriver? L'autre, il va avoir 4 cœurs, roi dame valet 10 ou un truc comme ça, et on va encore se faire massacrer. Bon. Alors du coup, je passe évidemment, et puis passe. Bon, alors là, je me lève pour aller aux toilettes parce que j'ai pas envie de voir ça. Je demande à la kibitz de prendre mes cartes à ma place, et quand je reviens des toilettes, je vois mon partenaire mort de rire, et il a fait les 9 premières levées, puisque Sud a trouvé le moyen de trouver la seule carte qui file, qui est entamée du roi de carreau. Alors, ça c'est vraiment mal joué, quoi, parce que son partenaire a dit un trèfle de trèfle passe.
il n'a pas 6 beaux carreaux, quoi. S'il a 6 beaux carreaux, il dit un trèfle de trèfle, 2 carreaux. Donc quand il passe d'abord et que sur 2 cœurs passe, il réveille à 3 carreaux, c'est qu'il a 6 carreaux pourris. Donc, déjà, entamer carreau, c'est déjà douteux. Hein, bon. Mais si vraiment il entame un carreau, il entame du petit, quoi. Il entame pas du roi. Alors sur l'entame du roi de carreau, donc François a pris de l'as, a joué as-roi de pique, dame de carreau pour jeter le pique coupé, ça passe, et trèfle, et ils peuvent plus rien faire. Voilà, donc trèfle, et puis après, il n'y a plus personne, plus une force au monde ne peut l'empêcher de couper de trèfle. Voilà, donc du coup, il a fait 9 levées, 530 pour nous. Bon, donc ça, évidemment, c'est un coup sympathique. Alors, la donne suivante sera sympathique aussi. On va gagner 8 points sur une donne où nos adversaires ont vraiment bourré un contrat de 300 atouts. Bon, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui avaient filé ce 300 atouts. Je ne sais pas comment ils ont fait. Nous, on a pris 2 de chute à la vitesse de l'éclair. Bon, nos partenaires, pendant ce temps-là, se contentent du contrat de 100 atouts. Ils ont fait 9 levées d'ailleurs. Et donc, on a marqué 8 points. Donc, jusque-là, tout va bien, puisque au bout de 3 donnes, au bout de 4 donnes, on mène 20-0. Bon. Malheureusement, vous allez voir, ça va se gâter. Et ça va se gâter par, là encore, un énorme coup de poisse. Mais vraiment, vraiment, vraiment un coup de poisse. Donc, vous avez cette main-là, et les enchères se passent 3 cœurs à votre droite, passe 4 cœurs à votre gauche. Passe, passe, passe. Voilà. Et vous êtes à l'entame avec cette main-là. Alors, tous les bons joueurs, mais tous, sans exception, quand je parle de bons joueurs, c'est des vrais joueurs confirmés. Hein. Bon. Donc, font tous la même chose. Voilà. C'est-à-dire que vous avez 3 levées dans la main, parce que votre roi de cœur est une levée, c'est à peu près sûr, enfin, sauf dans des cas très très marginaux, l'autre aurait 7 cœurs de valet 10, la troisième au mort et chicane chez votre partenaire. Bon, à part ça, à part ce cas marginal, vous pouvez constater que le roi de cœur est une levée, parce que soit il y a l'as second au mort, soit il y a plutôt l'as dans la main du déclarant. Et puis vous avez vos 2 as à côté. Donc, vous avez besoin d'une levée chez votre partenaire. Alors, cette levée, ça peut être le roi de pique, le roi de trèfle, ça peut être une levée à carreau, ça peut être plein de choses. Mais le problème, c'est que si c'est le roi de pique ou le roi de trèfle, et que vous avez le malheur d'aller entamer carreau dans les 4 petits, eh bien, il y a à craindre que le déclarant puisse avoir des défausses rapides justement sur les carreaux, et que, hop, il évacue une perdante, et que, du coup, vous ne fassiez pas vos 4 levées naturelles. Donc, entamer à carreau, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment mal joué. D'accord ? Donc, Georges Jonsef, qui avait cette main-là, maintenant, son seul problème, c'est de choisir lequel des 2 as il entame. Et en l'occurrence, ça n'a aucune importance, parce que voici les 4 jeux. Alors, il a entamé de l'as de trèfle. Bon, donc là, évidemment, le problème a été réglé tout de suite, et le déclarant a gagné son contrat absolument sans aucun problème. S'il avait entamé de l'as de pique, ça n'aurait pas été beaucoup mieux, parce que même s'il joue trèfle sous l'as à la deuxième levée, le déclarant va se demander pourquoi il a entamé de l'as sans avoir le roi comme ça, et du coup, il va penser qu'il a probablement l'as de trèfle, et que s'il rejoue un trèfle, il va mettre le roi. Par contre, moi, dans l'autre salle, on m'entame carreau. Petit, enfin le valet, la dame, l'as. Je joue pique, nord planche de l'as, et rejoue trèfle. Bon, maintenant, bah, il va jouer trèfle, quelle que soit sa main, qu'il ait l'as, qu'il ait la dame, dans tous les cas, il prend l'as de pique et il joue trèfle. Bon. Donc du coup, j'ai vraiment aucun élément. J'ai fait un sondage auprès des bons joueurs, surtout des joueurs qui jouent en D1 parce qu'ils n'avaient pas joué la donne, pour voir ce qu'ils auraient fait. Et ils n'ont vraiment pas grand argument et ils finissent tous par mettre le valet parce que, étant donné qu'il y a la défausse du roi de pique, bon, il peut dire que des joueurs pas très talentueux pourraient craindre de jouer sous l'as de trèfle par peur de ne plus le faire. Bon, alors ceci étant, c'est pas trop un argument parce qu'ils savent qu'ils feront pas de levée d'atout et qu'ils feront 0 levée de carreau. Bon, donc c'est la seule chance de battre, c'est de rejouer trèfle sous l'as. Mais enfin, voilà. Bon, donc du coup, bah, tout le monde met le valet quasiment. Enfin, tous les gens que j'ai interrogés. Et résultat, bah, une de chute. Voilà. Donc 12 points pour eux qui sont vraiment, vraiment tout à fait immoraux. Parce que entamer à carreau comme a fait notre adversaire, c'est vraiment une grosse, grosse ânerie. Alors, donc ça c'est un coup de 12. Et malheureusement, la donne derrière, on va reperdre un coup de 11. Alors, je vous montre le problème vu de la main de notre associé dans l'autre salle. Donc vous avez cette main-là. Votre partenaire vous d'un pique. Vous répondez 2 cœurs et il dit 4 cœurs, qui veut dire qu'il a 4 atouts, mais une main moche de première zone, sans petit cingleton. Voilà, donc a priori 5-4-2-2, parfois avec un roi sec ou un truc comme ça, mais enfin,
Bon, pas de petit singleton et une main de première zone avec 4 cartes à cœur. Alors vous posez quand même le Blackwood et votre partenaire vous répond 5 carreaux qui veut dire une clé. Voilà. Et l'adversaire contre. Alors, vous savez qu'il manque une clé du coup, parce que vous en avez que 3. Donc il manque soit le roi de cœur, soit l'as de pique. Et comme votre partenaire n'a pas de petit singleton, il a donc 2 cartes à carreau, et vous pouvez craindre, effectivement, que l'adversaire, du coup, affranchisse une levée de carreau à l'entame, et comme il manque l'as de pique ou le roi de cœur, si vous perdez la main, vous allez perdre un carreau. Bon. Ce qui a poussé donc notre associé à se contenter de 5 cœurs, passe. Alors, je comprends ces arguments, mais je pense quand même que c'est pas une bonne idée. Alors, pour 2 raisons. D'abord, parce que le partenaire peut avoir la dame de trèfle. Si le partenaire a la dame de trèfle seconde, on va pouvoir évacuer le carreau perdant. En tame carreau, on prend 3 coups de trèfle pour évacuer le carreau, et après, on n'a plus que la pièce manquante à donner a priori, parce que on a quand même beaucoup de jeux. Hein. Bon. Donc, soit on pourra affranchir les piques, soit on pourra couper les carreaux qui restent. Bon, voilà, ça devrait, par la suite, ça devrait bien se passer. Donc déjà, il y a ce premier cas, c'est que, parce que comme il manque une pièce et que le partenaire n'a rien à carreau, il n'y a pas tant de mains que ça qui ne comportent avec une pièce manquante, c'est-à-dire qu'il n'a ni le roi de cœur, enfin, il lui manque soit le roi de cœur, soit l'as de pique. Il n'y a pas beaucoup de mains où il n'a pas la dame de trèfle. Déjà. Et puis, même en imaginant que le partenaire n'ait pas la dame de trèfle, donc on est un carreau perdant. À ce moment-là, on peut encore espérer que la pièce manquante ce soit le roi de cœur, et pas l'as de pique, et qu'on réussisse à ne pas perdre d'atout. Donc c'est encore tout à fait envisageable. Donc je trouve que la décision de dire 5 cœurs est très pessimiste. L'autre argument, c'est qu'on n'est pas sûr que ça se passe de la même façon dans l'autre salle. Et que s'il n'y a pas de contre dans l'autre salle, là c'est sûr qu'on va dire 6 cœurs. Ouais. Donc ça fait quand même beaucoup d'arguments, je pense, pour dire 6 cœurs quand même. Voilà. Du coup, notre cher ami et camarade s'est arrêté à 5 cœurs, mais je pense que c'est une erreur, qu'il aurait dû dire 6 cœurs quand même. Voilà. Et voilà les 4 jeux, et donc vous voyez que le partenaire a la dame de trèfle. Alors malgré tout, le chelem reste... Bon, il reste pas mauvais, mais il faut encore après ne perdre qu'un atout. Bon, alors, donc entame carreau... Alors, en plus c'est drôle, c'est que de l'autre côté, nos adversaires jouent le 41-30, alors c'est pas une main pour dire que le 41-30 c'est mieux, hein, ça n'a aucun sens. Hein, bon. Mais sur 400 atouts, il a dit 5 trèfles du coup, en 41-30, donc là de toute façon François n'a même pas eu l'occasion d'envisager de pouvoir contrer. Bon. Donc du coup, il a dit, ceci étant, je suis même pas sûr qu'il faille contrer, moi j'aime pas beaucoup ces trucs-là. Bon bref. Mais donc, la preuve vous allez voir, c'est que sur 5 trèfles, passe 6 cœurs, j'ai entamé carreau quand même. Bon. Pourquoi ? Parce que vous savez que contre les petits chelems, il faut entamer agressif dès qu'il y a des mains irrégulières. Là, je sais qu'il y a 5 cartes à pique au mort qui vont s'affranchir très probablement quand j'ai 3 petits. Donc, du coup, c'est pas le moment d'entamer petits bras et il faut entamer agressif. Donc, vous voyez que même sans le compte, j'ai entamé à carreau. Bon. Donc, ce qui est un argument pour ne pas contrer. Mais, de toute façon, comme on a répondu 5 trèfles, nous, on n'a pas eu d'occasion. Et du coup, j'ai entamé à carreau. Le déclarant a pris de l'as, a donné 3 coups de trèfle pour jeter le carreau du mort, et a joué correctement l'as de cœur, pique pour le mort et cœur du mort, pour ne perdre qu'un atout dans tous les cas où c'est possible. C'est-à-dire qu'il ne perd que roi valet, le roi troisième, disons, derrière, parce qu'il manque roi valet 10. Voilà. Donc, voilà. Et donc, du coup, cette donne nous coûte horriblement cher, encore un coup de 11. Et ce qui fait que tous les points qu'on est un petit peu à la mi-temps, et donc on a tout rendu. Et on finit par gagner le match de 1 ou 2 points, je crois. Voilà. Bon. Alors, je vais m'arrêter là pour pouvoir repréparer mes trucs et je vais vous raconter les matchs en fait un par un. Voilà. À tout de suite.